La montée du mont Carmel de saint Jean de la Croix, livre 2, chapitre 19, suite. Mais qui est-ce qui se fut abusé en donnant un sens purement littéral à cette prophétie de David quand il parle de Jésus-Christ dans le psaume 71 et principalement en cet endroit. Il régnera depuis une mer jusqu'à une autre mer et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et ailleurs, il délivrera de la tyrannie du puissant le pauvre qui n'avait personne pour lui donner du secours. Psaume 71, verset 8. Ne sera-t-il pas confus lorsqu'il considérera que le Fils de Dieu est né dans l'obscurité, a vécu dans une pauvreté extrême, n'a pas régné dans le monde, s'est soumis aux personnes les plus viles, et que loin de délivrer ses disciples de la puissance des grands de la terre, il a permis qu'ils aient été persécutés et mis à mort, qu'il a perdu enfin la vie sous le gouvernement de Pilate, accablé de douleur, couvert de confusion, noirci de calomnie. Celui-là pourra-t-il se garantir d'une erreur grossière, qui n'interprétera pas ses prophéties selon le sens spirituel, où l'on trouve leur vérité et leur certitude ? Car enfin, il est constant que le Sauveur des hommes est le souverain Seigneur du ciel et de la terre, et qu'il devait affranchir de l'empire du démon les pauvres qui le suivraient et l'imiteraient, et qu'il devait leur donner le royaume éternel. Dieu parlait donc dans ses prophéties du règne éternel de son Fils et de la liberté éternelle des hommes. Et les Juifs n'entendaient par ces prédictions qu'un royaume temporel et qu'une liberté passagère. Ainsi le sens littéral et l'ignorance du sens spirituel les ayant aveuglés, ils ont fait mourir leur Dieu et leur Seigneur. Car comme dit saint Paul, les habitants de Jérusalem et leurs princes, ne l'ayant pas connu, accomplirent en le condamnant les paroles des prophètes qui se lisent chaque jour de Shabbat. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 27. Cette difficulté d'expliquer comme il faut les paroles de Dieu a été si grande que les disciples même de notre Seigneur, qui avaient vécu longtemps avec lui, ne les comprirent pas. Car ceux qui allaient quelques jours après sa mort au village d'Emmaüs, pleins de tristesse et de défiance, avouèrent qu'ils avaient espéré que leur maître délivrerait les Juifs de la domination des étrangers, mais qu'ils avaient perdu cette espérance. Luc chapitre 24, verset 21. Parce qu'il ne s'était mis dans l'esprit qu'une captivité et qu'une délivrance temporelle. Le jour même que ce divin Sauveur monta au ciel, quelques-uns de ses disciples furent si peu intelligents qu'ils lui demandèrent si ce serait en ce temps-là qu'il rétablirait le royaume d'Israël. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6. Quelquefois aussi, le Saint-Esprit inspire aux hommes des vérités qu'ils ne comprennent pas lorsqu'ils croient les entendre. Ainsi, Caïphe dit dans l'assemblée des princes, des prêtres et des pharisiens qu'il était expédient que Jésus-Christ mourût pour le peuple, afin que toute leur nation ne pérît pas. Jean chapitre 11, versets 49 et 50. Se proposant la conservation temporelle de son pays et ne connaissant pas le dessein de Dieu et de son Fils, notre Sauveur. Il est donc constant que nous ne pouvons nous fonder sûrement sur les révélations divines, puisqu'il est facile de nous tromper nous-mêmes en leur attribuant un sens éloigné des desseins de Dieu. Ces paroles sont des abîmes que nous ne saurions approfondir, et les vouloir resserrer dans la petitesse de notre esprit, c'est vouloir enfermer en nos mains l'air et les atomes qui s'évanouissent au moment que nous tâchons de les prendre. C'est pourquoi le directeur doit empêcher son disciple de faire état de ces représentations ou révélations surnaturelles qui ont quelque rapport avec les atomes de l'air, en ce qu'elles laissent vide l'esprit qui veut s'en remplir, comme ces corpuscules s'échappent des mains de ceux qui les poursuivent. Il faut donc que le Père spirituel confirme son pénitent dans la liberté de l'esprit et dans l'obscurité de la foi, où réside la lumière de l'entendement et l'intelligence des paroles intérieures de Dieu. Car il est impossible qu'un homme qui n'est pas spirituel juge bien des choses divines et
et qu'il en ait même une médiocre connaissance. Or celui qui en juge selon le sens littéral des paroles n'est pas spirituel, et les vérités divines étant couvertes de l'écorce de la lettre, il ne peut les développer ni en faire le juste discernement, parce que, selon le sentiment de saint Paul, l'homme charnel ne comprend pas les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu, car elles ne lui paraissent que folie, et il n'est pas capable de les concevoir, étant purement spirituel, mais l'homme spirituel juge de toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. L'homme charnel se peut prendre ici pour celui qui ne suit que le sens des paroles, et l'homme spirituel pour celui qui ne s'y arrête pas et qui passe jusqu'à l'esprit. C'est donc une grande témérité d'employer les sens du corps et les représentations de l'imagination, quoique surnaturelles, pour traiter avec Dieu des choses qu'il révèle. Nous allons le montrer clairement par quelques exemples.